C'est sûr que plus l'homme est riche, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. Un homme bien élevé, bien construit, il s'épanouit en donnant de l'argent à la femme. C'est prévu comme ça dans les atomes, c'est prévu comme ça par les ondes magnétiques, c'est vraiment, ça marche comme ça, c'est comme de l'énergie qui s'échange et l'homme est fait pour donner de l'argent à la femme et la femme est faite pour accepter cet argent. Parce que ne croyez pas, autour de vous, il y a plein de guignols qui seraient prêts à vous sauter dessus et juste, ils veulent tout avoir gratuitement, ils veulent avoir une belle femme qui cuisine bien, qui soit gentille, compréhensive et en même temps pour pas en rond. Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui doit payer la note? Telle est la question. La réponse est bien claire, l'homme doit casquer. Ne vous emballez pas tout de suite, on va rentrer dans les détails. Si on prend une situation où l'homme invite la femme au restaurant, ou au premier rendez-vous, ou peu importe quel nombre de rendez-vous, mais en tout cas c'est l'homme qui invite la femme au restaurant et décide de se retrouver au restaurant, qui doit finalement payer? Est-ce que chacun doit payer de son côté? Est-ce qu'il doit faire 50-50? Ou est-ce que l'homme doit payer tout ou la femme doit payer tout? Moi, mon avis est bien clair là-dessus, c'est l'homme qui doit payer. Et vous savez pourquoi? Parce que la femme a déjà beaucoup de dépenses à côté que l'homme n'a pas. Si on veut vraiment faire jouer l'équité, on va regarder le côté de la femme, on va prendre la femme qui se prépare pour aller à un rendez-vous et on va la comparer à l'homme qui se prépare à aller au rendez-vous. Même sans parler de rendez-vous, dans la vie de tous les jours, les dépenses de la femme sont bien plus élevées que les dépenses de l'homme. Un homme a besoin d'un caleçon, une paire de chaussettes, un froc, un t-shirt, un pull, une veste, une écharpe éventuellement. Les hommes n'ont pas de soutien-gorge, les hommes n'ont pas de maquillage, ils n'ont pas de bijoux, ils n'ont pas d'appareil coiffant pour les cheveux, ça coûte aussi de l'argent. Les hommes ne font jamais les ongles, ils ne font jamais les cils, ils ne vont pas faire de procédures esthétiques dans les salons. Les hommes n'ont pas besoin de masque capillaire ou de soins capillaires parce qu'ils n'ont pas de cheveux longs en général. Les hommes ne s'épilent pas, ou en tout cas c'est pas du tout pareil que les femmes. Même si on prend les chaussures, les hommes ils ont que des chaussures plates, ils peuvent avoir des paires de baskets, des paires de tongs ou de chaussures ouvertes, alors que nous les femmes on a des talons aiguilles, talons épais, talons courts, talons hauts, sans talons, avec une plateforme. Les hommes n'ont seulement une sorte de vêtement en bas, c'est soit le pantalon qui est long, soit le pantalon qui est court, en short. Ils n'ont pas de jupe, ils n'ont pas de combi short, ils n'ont pas de robe. Évidemment, vous allez me dire que c'est de la faute de les femmes qui acceptent d'acheter tout ça et qu'elles veulent être des poulets marketing et qu'elles veulent posséder tous ces objets, toutes ces choses de maquillage et que tout ça est inutile. Mais soyons honnêtes, quel homme va regarder une femme qui est très minimaliste, qui n'a seulement un froc ou un pantalon et qui ne s'habille pas du tout comme les autres femmes à côté et qui va être vraiment très brute, une femme qui va être très nature, qui ne va pas prendre soin de ses cheveux ou qui va avoir les cheveux courts pour pas perdre son temps ou pour pas acheter de masque capillaire. Les hommes ils sont bien marrants parce qu'ils veulent avoir une femme belle, apprêtée, bien soignée et en même temps quand ils vont au rendez-vous avec elle, ils veulent qu'elle paye aussi sa part. Et moi j'ai envie de lui dire à l'homme, investis-toi, sors le fric parce que là c'est pas possible, tu dois faire un effort. Montre à la femme ta puissance, montre ce que tu peux lui offrir. Et là, en plus, je ne parle pas de la vie, je parle vraiment d'un simple passage au restaurant ou un café au cinéma, c'est vraiment rien du tout. Et c'est pas du tout une question d'argent ou de richesse, parce que, bon, un homme riche, c'est toujours très très bien, mais si un homme n'est pas riche, il peut tout à fait, absolument, de la même manière, subvenir aux besoins de la femme, ou en tout cas, il peut vraiment lui montrer qu'il peut s'investir pour elle. C'est sûr que plus l'homme est riche, mieux c'est, ça c'est sûr et certain, mais la richesse ne fait pas tout. Une femme qui se respecte ne va jamais accepter un homme riche mais qui la maltraite ou qui est mal poli avec elle. Ça, c'était un cas si un homme et une femme se rencontrent, c'est les premières rencontres, là, ils vont ensemble faire des activités. Pour moi, c'est l'homme qui doit payer les petites activités comme ça, quoi, le cinéma, le café, je sais pas, n'importe quoi, le théâtre. Bon, je crois que personne ne va au théâtre en ce moment. Vous comprenez quand on voit globalement les dépenses que la femme est là dans sa vie quotidienne et en plus quand elle doit aller au rendez-vous aussi, elle doit s'apprêter, elle passe du temps. C'est les codes de la société, c'est comme ça. Et la femme, il faut qu'elle ait du maquillage, de trucs d'épilation, de cheveux, tous ces produits qu'on utilise pour notre peau, pour sentir bon, pour avoir une peau bien lisse. Vous imaginez pas à quel point moi je vois la différence. Les hommes, c'est vraiment très simple. La vie des hommes est extrêmement simple. Ils n'ont même pas de règles, ils n'ont pas de tous ces problèmes de femmes qu'on peut avoir. Ils ont d'autres difficultés, oui, c'est pas facile aussi d'être un homme dans la société, mais ils n'ont pas toute cette charge financière que nous on peut avoir. Malgré, même si qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'acheter ces choses-là pour être, entre guillemets, accepté dans la société. C'est les codes, les normes de la société actuelle et qu'on le veuille ou pas, si on veut vivre dans la société, il faut qu'on applique quelque part ces codes. Peut-être que si on vivait dans une société très primaire et que tout le monde se baladerait sans maquillage, avec plein de poils et qu'on porterait tous des mêmes vêtements et qu'on n'avait pas toutes ces conneries de mode et tout ça, on aurait eu plus des dépenses à peu près égalitaires. Mais là, on voit bien que la femme doit dépenser plus d'argent pour se maintenir, pour maintenir sa beauté, pour maintenir son côté féminin, que l'homme. Et donc, par conséquent, l'homme n'a pas à être radin et n'a pas à vouloir que la femme paye sa part ou qu'il paye 50-50.
Il faut déjà qu'ils se mettent dans la tête que la femme a déjà payé tout son maquillage, tous ses produits, cheveux, tout ça, les habits, tout ça, ça coûte cher, hein, il faut pas croire. Et donc finalement, quand elle va au rendez-vous avec un mec et que l'autre il veut qu'elle paye aussi sa part, la femme va se dire, mais attends, il est complètement grand, en fait, je fais tout ça pour lui, je me présente bien comme il faut. Et lui, à côté, il fait le radin, il veut même pas me payer un resto. Si vous rencontrez un homme comme ça et qui vous demande de payer 50-50 ou qui vous demande comment vous voulez payer la note et qui ne va pas directement lui-même au comptoir payer tout de suite tout seul, ça c'est un homme pas bien. Il faut tout de suite arrêter ça parce que ça veut dire que dans le futur, il va tout calculer, il va vouloir que aussi vous participez 50-50. Un homme adulte, un homme grand et responsable, il doit gérer ses dépenses, il doit gérer son budget tout seul. Il ne doit jamais demander à la femme de participer à des choses comme ça qui sont des choses de séduction. Surtout au premier rendez-vous, parce qu'après, quand on vit ensemble, ça c'est une autre affaire. Quand on vit ensemble, on peut avoir des dépenses communes. Après, tout ça, ça se mélange, mais il faut jamais rentrer dans une relation de la vie avec un homme comme ça, parce que ça va se répercuter dans votre vie de tous les jours, je vous l'assure. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vivre ensemble, vous allez toujours demander que l'homme paye tout et que vous n'allez rien payer, vous allez prendre tout le fric. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'au début, quand vous rencontrez l'homme et qu'il ne fait pas les premiers pas et que vous voyez qu'il ne veut pas du tout s'investir et qu'il veut aller au restaurant avec vous et peut-être qu'il espère quelque chose et se dit ça va passer comme ça, gratos, je vais juste payer ma part. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors on va récapituler, qui doit payer la note? Pour moi, c'est l'homme. C'est le minimum qu'il puisse faire pour la femme parce que la femme a à côté déjà d'autres dépenses que lui n'a pas. Elle a des dépenses de vestimentaire, dépenses de maquillage, de produits de soins, toutes ces dépenses féminines qu'on peut avoir. Faites très attention parce qu'un homme radin, ça se traduit dans plein d'autres domaines et c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus gros défauts qu'on puisse avoir chez les hommes. Et si dans le passé, j'ai pu expérimenter des rencontres avec des hommes radins, et au début, quand j'étais jeune, je ne savais pas trop ce que je voulais, donc je n'arrivais pas encore à m'affirmer et dire exactement ce que je pense, parce que moi-même, dans ma tête, c'était très confus. Et maintenant que je rencontrais un homme bien, avec qui je suis en couple et que ça se passe super bien et que c'est vraiment très, très magnifique, maintenant, je vois à quel point c'est important et à quel point, heureusement, que j'ai fait le choix que j'ai fait. Parce que ne croyez pas, autour de vous, il y a plein de guignols qui seraient prêts à vous sauter dessus et juste... ils veulent tout avoir gratuitement, ils veulent avoir une belle femme qui cuisine bien, qui soit gentille, compréhensive, et en même temps pour pas un rond. Et dans la vie, les miracles n'existent pas. Je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie de la part des femmes aussi, qui, à chaque fois qu'elles refusent, qui disent non, mais c'est moi qui paye, moi je paye pour moi, je suis très fière, indépendante. Et au fond d'elles, elles savent très bien que si l'homme demain il va lui offrir une Ferrari ou je sais pas, lui acheter un appartement, elle va jamais dire non. Qui sur cette planète refuserait de l'argent? Qui sur cette planète refuserait la richesse ou la vie confortable qui va avec? Qui va refuser ça en fait? Il faut être complètement hypocrite pour dire qu'on veut pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut seulement ça et qu'on serait prête à accepter tout et n'importe quoi, seulement donner-nous de l'argent. Ça, c'est pas vrai. Mais je pense qu'une femme qui se respecte ne va jamais accorder de l'attention ou se mettre en couple, construire une relation avec un homme qui est radin. Et c'est triste ce que je veux dire, mais aujourd'hui, si j'étais sur le marché de rencontres et que si j'étais célibataire, j'aurais jamais fait attention à un homme qui est radin, un homme qui est là comme ça en train de s'agripper à sa petite carte bleue qu'il a polie tous les jours, un homme qui est en train de réunir tous les bons d'achat pour avoir 25 centimes de réduction par-ci, 50 centimes par-là. Ça m'intéresse pas. Parce que c'est une pathologie qui traduit beaucoup de choses derrière. Et que je l'ai bien connu dans mon passé et que je sais à quoi m'attendre, je sais très bien ce que ça cache derrière. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, on peut faire cette erreur-là, je l'ai faite aussi. Mais quand on avance dans l'âge, en tant que femme, on comprend notre valeur et on sait qu'on vaut plus que ça. On sait qu'il mérite un homme qui est prêt à s'investir pour nous, et financièrement et mentalement, et qui est prêt à prendre ses responsabilités et qui n'est pas radin. En fait, je trouve que chez les hommes français, en tout cas c'est les hommes français que j'ai côtoyés dans ma vie, j'ai remarqué qu'ils ont un gros sujet tabou avec l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont jamais vous dire quand vous sortez avec, ils vont jamais vous dire quel est leur salaire exactement, ils vont jamais dévoiler leurs secrets financiers, c'est très tabou, c'est un sujet qu'on veut pas parler, attention, je veux pas te dire combien je gagne. Comme s'ils avaient peur que la femme il va dire donne-moi tout ton fric, donne-moi tout ton salaire, je veux tout ton argent. Globalement, dans la société que je connais, je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie là-dessus. Tout le monde essaie de faire comme si l'argent n'était pas important, on est plus haut que ça, on s'en fout de l'argent, mais en fait, tout le monde est hypocrite parce que tout le monde veut de l'argent. Et les gens, ils disent ça, ils vont tous gratter leur ticket pour gagner leur million. Et tous les êtres humains sur cette terre, que ce soit les hommes ou les femmes, veulent tous avoir beaucoup d'argent. Même ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur, tout le monde sait qu'il vaut mieux être malheureux avec de l'argent que malheureux sans argent. Bref, l'homme doit payer la note, c'est comme ça et pas autrement. Je m'attends bien sûr à quelques commentaires des hommes qui vont pas être contents et qui vont venir me laisser leurs petits commentaires haineux. Les hommes normalement construits et sensés vont tout à fait comprendre ce que je dis et s'ils n'ont pas compris, c'est que voilà, ça c'est les hommes dont je parle. Donc les femmes, mes copines virtuelles, ne vous faites pas avoir par un homme radin, ne vous faites pas avoir par un homme qui est faiblard de la patte. On veut de la force, on veut de la puissance, on veut un homme qui gère sa vie, qui réussit dans sa vie. On veut pas un homme guignol qui est radin et qui veut pas payer la note au restaurant.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager ce que vous pensez. N'hésitez pas à me mettre un like ou un dislike. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!